Mesdames et messieurs, distingués internautes, merci de nous suivre de partout où vous vous trouvez. C'est Samy Koni à la présentation de votre émission Nouvelle Vision qui est à caractère socio-culturel. Ici, nous parlons de tous les sujets d'actualité. Depuis Kinshasa, messieurs, dames, nous sommes au centre des handicapés, dans la commune de Gombe, sur la grande avenue des Huileries. Pour tous ceux qui fréquentent Kinshasa, connaissent ce centre. Sur invitation d'un ami, il s'appelle Yuri Masete. C'est lui mon invité de ce jour. Avec lui, nous allons parler de sa situation. C'est une personne vivant avec handicap, mais il a bien accepté de nous recevoir aujourd'hui pour parler de lui, pour parler de sa vie de chaque jour, afin que vous le découvriez aussi. C'est aussi le président fondateur d'une ONG qui se dénomme Personne à part entière. Alors sans plus tarder, je salue déjà mon invité. Bonjour Yuri Masete. Oui, bonjour mon ami. Yuri Masete, nous allons en tout cas parler aujourd'hui, tourner cette émission en français. Oui. Pour permettre aussi à ceux qui... à la grande communauté francophone, quoi, de nous suivre, les Camerounais, les Sénégalais, les Belges, les Français, pas seulement à la communauté congolaise, mais aussi un peu à la grande famille francophone, quoi. Tu seras à l'aise en parlant en français? Très à l'aise. Voilà, Yuri Masete, dis-nous un peu. À la présentation, lorsque je t'ai présenté, j'ai oublié quelque chose ou bien il y a quelque chose encore à ajouter sur ta présentation? Oui, s'il faut déjà corriger quelque chose, je dirais notre ONG, oui, je suis le président fondateur de l'ONG Homme à part entière, puisque vous savez, 10 personnes à part entière, donc c'est l'ONG Homme à part entière, c'est ce que je devais corriger, autre chose, c'est bien dit. Ok. Yuri Masete, vas-tu accepter que nous parlions de ton handicap? Ben oui, ça ne me gêne pas d'en parler. Donc, tu n'es pas comme d'autres personnes qui n'aiment pas qu'on parle de... Ça ne te gêne pas en tout cas? Pas du tout, pas du tout. Voilà. Yuri Masete, dis-nous un peu. C'est dû à quoi ton handicap? Est-ce dû à un accident ou bien c'est dû, je sais pas moi, c'est une anomalie génétique? C'est quoi au fait ton handicap? Ça a un nom ou bien c'est quoi? Oui, là, je dirais que c'est pas dit à un accident. Ok. Et donc, c'est comme tu l'as dit, là, c'est une anomalie génétique. Je suis né comme ça et je suis fier d'être ce que je suis là. Ah, donc, tu es fier d'être comme ça? Bien sûr, très fier. Et est-ce que Yuri Masete est né d'une famille... tu es le seul à être dans cette situation ou bien vous êtes nombreux dans la famille? Non, je suis le seul à être dans cette situation. Je suis né d'une famille de 4 enfants et je suis le deuxième de la famille. Et je suis le seul à être dans cette situation. En famille, as-tu déjà vécu un acte de discrimination? En classe, en famille, as-tu déjà vécu un acte de discrimination? En famille, je dirais non. Et chez moi, à la maison, même autour de moi, avec les amis, je n'ai jamais vécu les actes de discrimination. Mais en milieu scolaire, oui, parce que là, c'est tout à fait normal, ça ne manque pas, surtout qu'il y a des enfants qui viennent de différentes familles, vivent des réalités différentes de ce qu'ils viennent vivre à l'école. Donc, une fois qu'ils voient une personne différente, en fait physiquement différente, du coup, ça attire leur attention et des fois, ils essayent même de s'éloigner. Ils essayaient de s'éloigner de moi. Et ça t'a affecté, quelque part, ça t'a affecté aussi? En quelque sorte, oui. Et les parents ne donnaient pas... une consigne aux enseignants d'avoir une attention particulière à toi? En tout cas, non, puisque chez moi, déjà, comme je l'ai dit, tout le monde me considère comme une personne à part entière. Donc, ils n'ont pas de soucis à dire que là où tu vas ou instruire au professeur, il est comme ça, vous devez, en fait, lui traiter aux petits oignons. Non, donc, il me formait vraiment, il me laissait vivre comme tous les autres enfants. Et
voilà quoi. Ok, les parents les parents ne t'ont pas discriminé comme nous voyons certaines personnes vivant avec handicap dont les parents ont rejeté. Toi, tu n'as pas vécu une sorte de rejet dans ta famille? Non, j'ai pas vécu ça, j'ai pas vécu ça. Ok, et les parents sont vivants? Oui, ils sont là, ils sont vivants. Ok, Yuri Masete, dis-nous un peu, tu es président fondateur d'une ONG. Tu as dit c'était ONG Homme à part entière. Homme à part entière. Comment t'es venu l'idée de créer cette ONG? Oui, je vais dire parce que déjà, en fait, les noms de l'ONG dit déjà tout. C'est-à-dire, nous avons voulu faire des personnes vivant avec handicap des hommes à part entière. Pourquoi? Parce que c'est parti du constat qu'on a fait dans notre société. Ouais. Vous êtes sans ignorer que les personnes vivant avec handicap dans notre société vivent en marge de la société. Okay. Oui, les gens ne les considèrent pas vraiment, okay. Et du coup ça les affecte. Ils se mettent en posture des personnes inutiles, des personnes faibles. Oui, socialement, ils sont faibles, mais ils s'affaiblissent encore davantage. Puisqu'il y a une sorte de stigmatisation. Okay. Et du coup, ils se voient qu'ils sont inutiles et ils ne peuvent rien faire, rien donner à la société. D'où nous avons voulu, moi personnellement, avec certains amis qui m'ont accompagné, nous avons voulu créer cette structure dans laquelle nous aurons à travailler la mentalité des personnes handicapées, travailler leur façon de voir les choses et surtout montrer aux autres que les personnes vivant avec handicap sont des hommes capables à créer des choses, à initier certaines choses et surtout à apporter des solutions aux problèmes de la société. C'est pourquoi j'ai même dénommé cette structure Homme à part entière. Donc ce sont des hommes qu'il faut considérer comme tout autre. Comme tous les autres, je dirais, donc ce sont vraiment des hommes à part entière. Ouais. Et quel genre d'activité vous avez dans ton ONG? En fait, dans notre ONG, vous devez savoir que c'est déjà une jeune organisation. Et là, nous avons des projets. Oui, des projets sont là, des formations, des renforcements des capacités pour les PVH, mais aussi nous encourageons les PVH à entreprendre, puisque j'ai quand même certaines notions de l'entrepreneuriat. J'ai suivi la formation d'entrepreneuriat. J'ai d'ailleurs suivi la formation actuelle moderne, le e-entrepreneuriat. Donc entreprendre par des moyens électroniques, par Internet et autres, c'est ce que j'ai suivi. Et j'essaie de toujours inculquer en fait, cet esprit d'entrepreneuriat aux personnes vivant avec handicap. Mais nous organisons plusieurs activités déjà. D'ici là, nous irons faire un salongo. Un salongo? Oui, les gens vont c'est-à-dire salongo, c'est-à-dire vous allez balayer, nous irons balayer, nettoyer les artères et autres. Oui, oui. Nous allons choisir un coin de la capitale en fait, dans les jours qui viennent et vous serez d'ailleurs invités à cette activité. C'est la grande activité, c'est pour bientôt? Oui, c'est pour bientôt. Donc vous allez voir que les PVH sont vraiment des hommes à part entière. Donc ce sont de telles activités que nous essayons d'organiser. En fait, montrer la force des personnes vivant avec handicap, montrer les points forts. Puisque le handicap ne constitue pas seulement d'une faiblesse ou n'est pas seulement une faiblesse. L'handicap, c'est aussi une force inexprimée. Et c'est dans de telles activités que nous démontrons la force de l'handicap. Voilà. Donc, dans ton ONG, dis-nous un peu, Yuri Masete, qui sont membres? Qui sont membres de ton ONG? Il y a que les personnes, quand tu dis personnes vivant avec handicap, c'est vague. Je me dis que même les personnes albinos aussi, ils sont. Est-ce qu'il y a les manchots, il y a les non-voyants, il y a quel genre de personnes vivant avec handicap dans ton ONG? Je dirais jusque-là, il y a, à part les albinos, puisque nous n'avons pas encore d'albinos dans mon ONG Homme à part entière, mais dans notre dynamique, puisqu'à part Homme à part entière, nous avons une dynamique de plusieurs ONG, là nous avons des albinos. Et dans mon ONG, il n'y a que
des handicapés physiques. Actuellement, nous n'avons que des handicapés physiques. Mais c'est ouvert à tout le monde. Handicapés physiques, c'est-à-dire que des personnes qui roulent à vélo, en fauteuil roulant, avec des béquilles et tout. Donc c'est ça. Jusque-là, nous n'avons que des personnes comme ça, comme tu viens de le dire là, ceux qui roulent à vélo, ceux qui ont des difficultés à marcher, à se déplacer, les hommes à mobilité réduite. Donc c'est jusque-là en fait la catégorie que nous avons. Mais la porte est grandement ouverte puisque chez nous, nous pensons que même les drépanots font partie des personnes handicapées. Donc nous avons déjà des pourparlers avec certains même amis les autistes drépanots. aussi. Oui. Bientôt, ils vont signer leur fiche d'adhésion. Donc, c'est ouvert à tout le monde, à tous ceux-là qui vivent avec un handicap. Où se situe ton ONG? Oui, je dois vous dire que présentement, vu les difficultés que nous avons, nous n'avons pas encore un bureau, puisque nous avions un bureau à Barumbu, dans la commune de Barumbu, et nous avons eu des énormes difficultés à payer les loyers. Et, en fait, les proprios a dit nous mettre dehors. Donc actuellement, nous sommes dehors, nous sommes sans bureau et nous nous réunissons ici au centre handicapé. Et là, j'en profite de l'occasion déjà pour en fait, lancer cet appel à toutes ces personnes de bonne volonté qui voudront bien nous soutenir pour avoir un bureau. Donc leur aide nous fera énormément du bien. Voilà, puisque nous parlons déjà d'un soutien, quel genre de soutien faut-il pour que votre dynamique ou que ton ONG fonctionne? En tout cas, comme vous Parce qu'une personne, ceux qui nous suivent peuvent t'envoyer une casquette, un parfum, c'est en quelque sorte un soutien aussi. Oui. Mais de quel soutien veux-tu vraiment? Et là, quand je parle des soutiens, du coup, je parle du soutien financier. Donc nous avons vraiment besoin d'une assistance financière. Oui, d'une assistance financière, puisque sans cela, nous ne saurons pas avancer, nous ne saurons pas... De l'argent, il faut de l'argent. Il nous faut vraiment de l'argent, il nous faut des matériels. Pourquoi pas nous apporter un véhicule, pourquoi pas nous donner, je ne sais pas... un espace, dire qu'il y a un local quelque part, venez occuper ça comme un bureau et pourquoi pas nous accorder ça. Donc nous avons vraiment besoin d'assistance financière et autres matériels et autre chose. Hier lorsqu'on était en train de préparer cette émission, tu m'as dit que chaque mardi, l'ONG Homme à part entière se réunit ici au centre des handicapés tous les mardis. Dans vos rencontres, vous parlez de quoi? Vous vous rencontrez pour le plaisir, pour partager un verre? Au fait, quel est le but de votre rencontre? En tout cas, quand nous nous rencontrons ici, nous essayons toujours de réfléchir, en fait, réfléchir à haute voix, échanger des idées, en fait, voir comment nous pouvons faire avancer notre ONG déjà, ensuite comment faire changer la situation de toutes ces personnes vivant avec handicap. Puisque nous, quand nous réfléchissons, nous ne réfléchissons pas que pour nous-mêmes ou pour notre ONG seul, mais nous essayons d'initier des programmes de pensée aux programmes qui pouvont bénéficier à toutes les personnes vivant avec handicap qui sont ici en RDC. Et pourquoi pas, c'est d'ailleurs ceux de l'étranger aussi. Oui. Parce que, Yuri, tu sais, tu n'es pas le seul à être dans cette situation, même en France, aux États-Unis. C'est partout qu'il y a des problèmes. Donc, il faut vraiment y penser, il faut vraiment réfléchir, comme tu le dis, à haute voix. Et puis, je dois vous dire une chose, qu'en RDC, c'est plus de 11 millions de personnes qui vivent avec handicap. 11 millions de personnes. 11 millions, donc c'est énorme. C'est énorme. Ok, 11 millions de personnes qui devront voter demain un nouveau chef de l'État. Oui, oui. Donc, quelque part, l'État doit s'engager, doit vraiment prendre part à cette situation. Ben oui, cela devait en fait considérer l'État, cela devait, je dirais, pousser l'État à y penser vraiment, puisque c'est 11 millions de Congolais, vous voyez, qui sont dans une situation vraiment difficile et qui demain vont voter un chef de l'État, qui demain vont voter des députés. Donc, ils doivent vraiment penser à nous. L'État doit prendre en charge
les personnes vivant avec handicap, essayer d'améliorer notre situation, notre condition de vie, et surtout que c'est constitutionnel, c'est écrit dans notre constitution. Mais il paraîtrait que le chef de l'État avait promulgué une loi qui va insérer dans la société les personnes vivant avec handicap, non? Oui, avant d'en arriver, je dirais qu'avant même cette Convention des Nations Unies pour les droits des personnes vivant avec handicap que le chef de l'État a ratifié, donc il a fait adhérer la RDC. Il y avait déjà l'article 49 de notre Constitution qui stipulait que les personnes vivant avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux. Et son alinéa deuxième dit que les personnes vivant avec... En fait, le gouvernement doit promouvoir la présence des personnes vivant avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales ainsi que locaux. Mais ce sont des dispositions qui jusque-là ne sont pas d'application. Et ajouter à cela la convention dont nous sommes en train de parler ici, la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes vivant avec handicap, ainsi que son protocole facultatif. Et là aussi, ils ont demandé aux États signataires en fait, d'essayer d'améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec handicap. Et là, je parlerai beaucoup plus de l'article 24 de cette convention, ainsi que son protocole facultatif, qui parle du coup de l'éducation. De l'éducation des personnes vivant avec handicap, de la scolarité gratuite. Donc, ils ont demandé aux États signataires d'accorder l'enseignement primaire et secondaire gratuit aux enfants vivant avec handicap. Mais jusque-là, rien n'est encore fait. Oui, vous savez que ce n'est pas d'application, alors que la RDC a ratifié cela depuis 2015. Et il y a la signature du président de la République. Dans ces documents de ratification, d'adhésion de la RDC, c'est le président qui a signé, mais comment imaginer que le chef a signé et ceux qui devaient en fait, mettre en pratique, exécuter cela, ne le font pas jusqu'à aujourd'hui. Alors que c'est depuis 2015 que le chef a émis cette volonté, mais nous sommes en 2018, cela n'est toujours pas d'application. Vraiment. C'est depuis 2015 que le chef de l'État avait ratifié, non? Oui, oui. 3 ans. 3 ans. Depuis, rien n'est encore fait. Rien du tout. Vraiment. Yuri Massété, mais dans votre dynamique, tu m'as parlé d'une dynamique. Oui. Est-ce que vous écrivez au moins à certains de nos ministères de tutelle pour leur rappeler que non, le chef avait déjà promulgué, ratifié une loi nous concernant, mais jusque-là, rien n'est encore fait. Est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous faites du bruit à la télé afin que ces gens-là soient informés? Oui, écrire, nous écrivons toujours. Et à la télé, nous ne lassons de faire des bruits. Nous essayons toujours d'en parler encore et encore. Mais jusque-là, il n'y a pas de réaction du côté des autorités. Donc nous attendons toujours et nous espérons qu'ils écoutent notre son de cloche et qu'ils vont agir. Donc c'est ce que nous espérons. Oui, mais ils vont agir, mais tu sais, dans tout ça, il faudrait aussi apprendre et oser. Ceux qui ont les moyens d'aller à l'école, dans ton ONG, dans votre dynamique, qu'ils aillent à l'école. Ceux qui ont des opportunités pour faire des formations, qu'ils ne se lassent pas de le faire. Parce que, tu sais, mon cher ami, il n'y a que le travail qui va nous valoriser dans la société. Nous pouvons pleurnicher, mais c'est comme si l'État s'en foutait. Alors, valorisons-nous dans le travail, afin que demain, que nous soyons des élites. Oui. En fait, c'est ce que je dis déjà aux amis. Donc, l'handicap n'est pas une fatalité en soi. En fait, l'handicap peut paraître comme juste, je dirais, un obstacle dans la vie. Et à chaque fois qu'il y a des obstacles devant nous, nous essayons toujours de les contourner. L'handicap peut, je dirais, paraître comme un frein dans la vie. Sauf que s'il y a un frein devant soi, il faudrait essayer un peu de ralentir et essayer d'avancer toujours. L'handicap ne peut pas paraître comme un mur devant nous qui barrière. Nous empêcher d'avancer. Donc, à chaque fois qu'il y a des situations difficiles, nous devons toujours essayer de trouver des solutions. Et
si vous êtes handicapé, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire dans la vie. Vraiment. Donc, vous devez toujours faire quelque chose. Et aux parents qui ont les enfants vivant avec handicap, puisque l'État ne prend pas encore ses responsabilités, vous, parents, vous avez aussi des responsabilités à prendre, je dirais, parce que ce sont vos enfants. Okay. Donc, c'est comme vous considérez les enfants dits valides, considérez également ceux-là qui vivent avec handicap. Donc, essayez de prendre en charge leur éducation. Envoyez-les à l'école. Envoyez-les à l'école, instruisez-les, envoyez-les au centre de formation qu'ils suivent certaines formations afin qu'ils soient eux aussi utiles à la société. Et puis, Yuri, il faut aussi que les parents informent leurs enfants, qu'ils disent à leurs enfants que tu es dans cette situation, mais tu n'es pas inférieur à d'autres. Ah oui, c'est ça. Tu dois prendre au sérieux ce que tu fais. Oui, oui. Afin que demain, que ton travail fasse de toi un grand monsieur ou une grande dame. Oui, oui. Parce que les gens doivent savoir, et je l'ai dit toujours aux amis, l'handicap ne nous apporte pas toujours que des mauvaises choses. L'handicap apporte aussi des bonnes choses dans la vie, oui. Okay. Supposons, comme je suis là et j'ai fait une activité ou un commerce, du coup je n'aurai pas besoin de faire beaucoup de marketing. Non, tu seras une référence, déjà, mais oui, fera de toi une référence. Oui, oui, donc c'est ça. Mon handicap est en quelque sorte, je dirais, le marketing de mes activités. Donc ces gens-là utilisent leurs handicaps pour de bonnes choses et non pour la mendicité. Faites des choses, en fait, entreprenez encore et encore, et votre handicap fera de vous une référence. Les gens viendront auprès de vous solliciter les services que vous êtes en train de vendre ou de donner aux gens. Donc l'handicap vous aidera énormément. Et puis l'handicap nous ouvre aussi beaucoup de portes. Okay. Donc travaillez et soyez vraiment en action, ne restez pas inactif, puisque l'handicap ne rend pas incapable. Je te donne raison, Yuri, parce que tu sais, moi je suis albinos. Oui. Je suis fier de l'être. Oui. J'ai pas honte de moi. Et aujourd'hui, je suis journaliste. Non seulement je passe à la télé chez nous ici sur Direct TV, mais aujourd'hui, je passe aussi sur Internet. Oui. Cette émission va passer et sur Direct TV et sur Internet aussi. Alors, je suis en quelque sorte une référence. Oui. Quand les gens parlent que non, c'est Direct TV, journaliste, c'est Ndundouana. On me voit directement. Oui. Sur Internet, journaliste, c'est moi qui suis Mikolo, na fimbu ya Ndundu boeke, na bimse journaliste, c'est moi Ndundu. C'est moi une référence. Donc j'ai pas besoin de beaucoup parler. Alors il me suffirait seulement de bien faire mon travail pour demain devenir une icône, un élite. Oui, alors c'est ce qu'il faut aussi enseigner aux membres de votre dynamique ou de ton ONG. C'est un peu ça, tonton. Oui, donc c'est comme je viens de vous le dire ici, c'est ce que nous disons toujours, c'est ce que je le dis toujours. Donc, ils doivent vraiment être fiers d'être ce qu'ils sont et travailler, en fait, capitaliser leur handicap. Et cela va leur apporter beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, Yuri Masete, qui, je rappelle, qui est fondateur d'une ONG dénommée Homme à part entière. Et c'est une personne vivant avec un handicap et qui ne baisse pas le bras, qui se bat pour se faire entendre et pour se faire valoriser. Voilà, distingués internautes, messieurs, dames, cette émission tend complètement à sa fin. Mais Yuri, je te donnerai encore la parole afin de conclure cette émission. Ouais. Je désannonce déjà, et puis je te laisse le temps de dire aussi un mot à nos téléspectateurs. Je dis grand merci à Héritier Eribo, mon ami d'enfance, ainsi que à Piska Balanda, Mr. Jawal depuis Paris. Je n'oublierai, comment oublier Papa Thierry Ngoï depuis Suisse, Maman Marie-Jeanne Tonsele, ainsi que Papa Émile. Merci beaucoup pour vos conseils et vos suggestions. Messieurs, dames, ne nous habituons toujours pas à nourrir la polémique, parce que je sais que les internautes ne s'intéressent qu'à la polémique. Ils passent leur temps à polémiquer, à applaudir ceux qui s'insultent, ceux qui règlent leur compte aux médias. Moi, en tout cas au grand jamais, vous me verrez en train de polémiquer, d'inciter, je sais pas moi, à la colère, au grand jamais. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. J'aurais pas passé 5 ans à l'IFASIC pour venir insulter des gens à la télé.
je sais que la polémique est à la une, mais moi en tout cas ça ne m'intéresse pas. Mais alors pour tous ceux qui m'incitent vraiment à me lancer dans cette, je dirais, dans ces conneries, je suis désolé, mais moi je me taille un chemin à moi, j'ai ma façon de voir les choses. Merci à vous d'être des nôtres ce soir. Yuri, je te laisse, s'il y a peut-être une question que je n'ai pas posée, en tout cas je te laisse le temps de t'adresser à nos internautes ainsi qu'à nos téléspectateurs. Et oui, déjà je vais commencer par vous remercier énormément de nous accorder cette opportunité en fait, de parler au monde par les voies des ondes, puisque les médias nous permettent toujours de parler à plusieurs personnes au même moment. Je dirais, notre champ de communication est vraiment élargi. En tout cas, merci beaucoup de nous accorder cela. Ensuite, je vais profiter pour donner nos contacts. Ton numéro de contact, oui, c'est très important. C'est pour tous ceux-là qui veulent vraiment nous soutenir, tous ceux-là qui voudront bien nous approcher. En tout cas, vous pouvez nous appeler par les numéros 089 88 41 876 ou encore sur WhatsApp pour vous nous contacter au 090 plus 243 90 plus 243 90 832 81 44. Donc voilà quoi, nous avons besoin. Dès qu'ils appellent ou dès qu'ils contactent, ils t'auront toi au téléphone. Ils m'auront au téléphone. Donc nous avons vraiment besoin de vous, nous avons besoin de leur soutien, de vos soutiens, de financier, votre accompagnement financier et des idées, en fait, des conseils, tout, nous en avons besoin, pourquoi pas des matériels. Donc, nous avons vraiment besoin de l'appui des autres, puisque sans les moyens, on ne fonctionne pas. Nous ne saurons rien faire, nous ne saurons pas avancer par nos propres moyens, puisque nous n'en avons pas assez. Nous fonctionnons déjà par des faibles moyens et insuffisants d'ailleurs. Et vous en avez beaucoup plus besoin d'encore plus, quoi. Oui, vu les ambitions que nous avons, donc il nous faut beaucoup plus de moyens pour avancer. C'est ça. Yuri, avant de clôturer cette émission, j'ai à te demander, que sais-tu faire dans la vie? En tout cas... Qu'est-ce que Yuri sait faire? Vous allez vous étonner. Il parle bien, je sais, mais qu'est-ce qu'il sait faire dans la vie? En fait, après, j'ai fait des études. Je suis allé à l'université, j'ai fait les droits. Ensuite, je suis allé suivre une formation en communication sociale. Donc, je sais faire la communication. À part la communication, j'ai suivi une formation en entrepreneuriat et e-entrepreneuriat. Donc, je sais coacher quelqu'un en entrepreneuriat. Et à part ça, j'ai suivi la formation du management. Donc, j'ai fait la formation d'assistant manager. Je peux manager. Donc, vous voyez quoi, je sais faire ça et j'essaie aussi de faire mes petites activités, mes petits commerces, dans l'informel bien sûr. Donc, voilà quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yuri Massété. Je te remercie vraiment pour la disponibilité et je dis un grand merci à maman Augustine Kalonga depuis Bruxelles. Comment oublier tonton Moïse Kalonga aussi. Merci à vous, monsieur, dames, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir.